c'est l'un des pays les plus touchés par les surtaxes américaines. Faute d'accord, le Canada, troisième partenaire commercial de Washington, voit ses droits de douane sur ses produits importés aux États-Unis passer de 25 à 35%. Et ce, dès ce vendredi 1er août, alors que l'entrée en vigueur des droits de douane est reportée au 7 août pour tous les autres pays. Un traitement défavorable, justifié par la Maison-Blanche par le manque de coopération du Canada pour réduire le flot de fentanyl entrant aux États-Unis. Donald Trump avait aussi indiqué mettre dans la balance la volonté canadienne de reconnaître un État palestinien. Waouh, le Canada vient d'annoncer qu'il soutient un État palestinien. Cela va devenir très difficile pour nous de conclure un accord commercial avec eux. En réalité, plus de 90% des exportations canadiennes aux États-Unis restent exemptées de droits de douane en vertu de l'accord commercial ASEOM qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais le Premier ministre canadien, Mark Carney, se dit déçu par les nouvelles barrières commerciales. Les autres secteurs de notre économie, incluant le bois, l'acier, l'aluminium et les automobiles, sont toutefois fortement impactés par les droits de douane américains. Dans ces secteurs, le gouvernement canadien agira pour protéger les emplois canadiens, investir dans notre compétitivité industrielle, acheter canadien et diversifier nos marchés d'export. L'autre membre de l'ASEOM, le Mexique, se voit réserver un traitement plus avantageux. C'est le seul pays à obtenir un sursis avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane. Nous restons tels que nous sommes et nous avons 90 jours pour continuer à discuter, dialoguer, construire un accord à plus long terme. Pourquoi cet accord est-il important? Premièrement, les droits de douane n'augmenteront pas davantage. D'ici là, les produits mexicains entrant aux États-Unis hors ASEOM, comme les voitures, restent taxés à hauteur de 25%. En 2024, les exportations du Mexique vers les États-Unis ont atteint plus de 500 milliards de dollars, faisant de Mexico le premier partenaire commercial de Washington.